Salut tout le monde, c'est Émilie, j'espère que vous allez bien. On termine notre série sur le NaNoWriMo et aujourd'hui j'ai envie de vous donner quelques conseils, on va dire de dernière minute, vu qu'on est à 2 jours du début du challenge. J'avais plus envie de revenir sur des leçons que j'ai apprises et retenues l'année dernière lors de mon premier nano et voilà, c'est de ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. J'ai donc 5 petites astuces ou 5 petits conseils à partager avec vous pour vous aider à tenir le coup jusqu'à la fin du challenge. Le premier conseil, c'est de vous ménager dès le début. C'est vrai que la tentation est grande de se jeter à corps perdu dans le challenge et on démarre généralement sur les chapeaux de roue, mais très vite, en fait, on s'essouffle et on finit par se fatiguer. Ok, c'est vrai, on a plein d'inspiration, on est porté par les ailes de la créativité, on a des tonnes d'idées qui fusent dans tous les sens et on a envie de pouvoir se jeter dedans, pouvoir les développer. Mais n'oubliez pas que vous avez 1 mois à tenir, donc vraiment ménagez-vous. Quand on travaille à temps plein ou qu'on a des enfants ou qu'on va encore à l'école, c'est vrai que la tentation est grande d'essayer de profiter du moindre moment de libre et de par exemple grappiller aussi quelques heures de sommeil par-ci par-là. Mais voilà, vous avez 1 mois entier à tenir, donc on y va mollo, les gars, on se jette pas à corps perdu comme ça dans le challenge au risque de s'épuiser après les 10 ou 15 premiers jours et de plus rien savoir faire après, donc cool, on se ménage dès le début. Le deuxième conseil qui va un peu de pair avec le premier, c'est de prendre soin de vous durant tout le challenge. Alors, c'est vrai que votre appartement, par exemple, va un peu être en bordel. Il y a des grandes chances, franchement, parce qu'on n'a pas vraiment le temps de ranger, de commencer à faire le grand nettoyage tous les jours, etc. Donc ça, c'est normal. Mais c'est pas parce que votre appart ou votre maison est en vrac à la fin du mois de novembre que vous aussi vous devez être en vrac à la fin du mois de novembre. Donc on évite de se faire livrer une pizza 4 fois par semaine pour pas devoir cuisiner. On évite de trop carburer sur le café et les boissons énergisantes pour nous donner un coup de boost et pour tenir le coup. Et honnêtement, je comprends même pas, j'arrive même pas à croire que c'est moi qui vous dis ça, mais pourtant c'est vrai, je l'ai appris à mes dépens l'an dernier. On essaye aussi de temps en temps de manger un fruit ou un légume, ça fera du bien à nos petits neurones. Et puis surtout, le plus important, on essaye de lever le nez de son clavier assez régulièrement pour aller faire un tour, pour s'aérer l'esprit, pour se dégourdir les jambes après des longues sessions d'écriture comme ça à notre bureau ou dans notre canapé ou notre lit, peu importe. Je sais qu'il fait froid, mais vraiment essayez de prendre régulièrement une pause, ne fût-ce que d'une demi-heure pour aller prendre l'air, ça vous fera vraiment du bien. Et dans cette même logique, non, en fait, n'essayez pas. Imposez-vous, vraiment. Imposez-vous une journée par semaine loin de votre texte. Donc, une journée par semaine où vous n'écrivez pas, où vous faites complètement autre chose. Vous allez voir vos proches, vous lisez un bouquin, vous rattrapez votre série en cours sur Netflix, vous mijotez pendant 2 heures dans un bain, vous mettez la musique et vous dansez comme des fous au milieu du salon, peu importe. Mais vraiment, essayez de vous imposer cette journée par semaine pour ne pas penser à l'écriture, ne pas penser à votre texte. Encore une fois, je sais que c'est compliqué, surtout si on travaille à temps plein, on n'a que le samedi ou le dimanche pour écrire. Mais voilà, si vous pouvez pas faire une journée complète, faites au moins une après-midi complète où vous ne touchez pas à votre texte. Voilà, ça vous fera du bien aussi de vous changer les idées et ça vous permettra aussi de revenir avec les batteries rechargées tout simplement. Donc vraiment, prenez soin de vous. Il ne faut pas tout sacrifier non plus au nom du NaNoWriMo. Troisième leçon que j'ai apprise à la dure l'an dernier, c'est éviter les conseils d'écriture pendant le NaNoWriMo. Je vous explique. L'an dernier, à un moment, j'étais bloquée dans mon texte. Je savais plus vraiment comment avancer et donc j'ai décidé de regarder des vidéos conseils d'écriture sur YouTube en me disant que voilà, ça allait me changer les idées et peut-être que ça m'aiderait. Et au final, en fait, ça a fait l'effet complètement inverse. Je me suis retrouvée complètement démoralisée parce que voilà, quand on lit des conseils d'écriture ou quand on regarde des vidéos conseils d'écriture, à un moment ou à un autre, forcément, on peut pas s'empêcher de faire la comparaison avec notre texte. Et le truc, c'est que pendant le nano, on n'est pas là pour reproduire quelque chose de parfait, de génial. Le but, c'est de sortir les mots un maximum. C'est vraiment de sortir la matière brute. C'est pas de la peaufiner, c'est pas de la tailler, c'est pas de la polir. Et donc oui, évidemment, si vous essayez de regarder des vidéos conseils d'écriture ou de lire des conseils d'écriture,
Vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de faire cette comparaison avec votre texte et vous vous direz que votre texte il est complètement nul, il est complètement pourri, vos personnages ne sont pas assez construits, votre intrigue ne tient pas la route, votre structure elle part dans tous les sens, enfin voilà, vous allez d'office vous dire que votre texte il est merdique. Mais c'est normal, pendant le nano, c'est la quantité qui prime, c'est pas la qualité. Et fatalement, ce qu'on produit pendant ce mois, c'est vraiment pas le meilleur de ce qu'on peut faire, c'est vraiment pas le meilleur de ce qu'on peut écrire, c'est normal. Donc, on s'éloigne un maximum des conseils d'écriture parce que sinon, on va commencer à s'auto-flageller et à se dire que notre texte est complètement pourri et que tout ce qu'on écrit, c'est de la merde et que voilà, il faut qu'on arrête. Non, 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 vraiment pas. Éloignez-vous, vraiment, éloignez-vous des conseils d'écriture pendant le NaNoWriMo. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est probablement le plus important, en tout cas pour moi, et si vous ne deviez en retenir qu'un seul, retenez celui-là, c'est respectez votre sommeil pendant le NaNoWriMo. Encore une fois, c'est vrai que la tentation peut être grande, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, d'empiéter un peu sur notre temps de sommeil pour pouvoir écrire, mais n'exagérez pas, ne commencez pas à vous dire que vous allez pouvoir vous contenter de 6 heures de sommeil par nuit, alors que d'habitude il vous en faut au moins 8. Non, ça marchera pas, ça va peut-être marcher les premiers jours, voire la première semaine, mais au bout d'un moment, vous allez vous écrouler, vous allez être complètement lessivé, et du coup, vous n'allez plus pouvoir faire grand-chose pendant quelques jours, vous allez avoir besoin de temps pour vous en remettre et pour récupérer, et donc ça va vous faire encore plus stresser puisque vous n'avancerez pas pendant ce temps-là, et donc les jours défilent, mais votre compteur de mots, lui, ne bouge pas, et même si vous essayez d'écrire alors que vous êtes complètement crevé, voilà, vous allez peut-être tourner en rond, ce sera pas productif, donc vraiment n'exagérez pas quand vous empiétez comme ça sur votre temps de sommeil pour pouvoir écrire. Croyez-en l'expérience de quelqu'un qui a fonctionné sur ce rythme pendant des mois et des mois, à travailler des 12, 18, voire 24 heures d'affilée et ensuite faire suivre ça d'une nuit de 6 heures, comme ça, pendant des semaines et des semaines. Non, vraiment, c'est pas vous rendre service. Au bout d'un moment, vous allez vous écrouler. Donc, on respecte son sommeil de façon générale, mais encore plus pendant le NaNoWriMo. Vous connaissez le proverbe, qui veut voyager loin ménage sa monture. Eh bien, pendant le nano, votre monture, c'est votre esprit, c'est votre cerveau, c'est votre créativité. Ce sont 3 éléments qui ont besoin de recharger les batteries et du sommeil pour pouvoir récupérer. On évite de trop empiéter sur son sommeil. Le 5e conseil que j'ai à vous donner, je ne vais pas m'étendre de façon trop approfondie dessus, mais c'est l'importance de la communauté pendant le NaNoWriMo. C'est vrai que l'écriture est une activité plutôt solitaire et peut-être que parmi vous, certains n'auront pas besoin de cette communauté, mais sinon, honnêtement, c'est vraiment très très utile pour vous aider à tenir le coup. Voilà, je vais pas en dire trop parce que ce sera le sujet de la prochaine vidéo, celle de mercredi prochain. On verra justement où trouver du soutien pendant le NaNoWriMo et donc où trouver cette communauté. Mais je voulais quand même le préciser dans cette petite vidéo, c'est vraiment très très important de trouver des gens, des autres auteurs qui participent au NaNoWriMo pour nous aider et pour nous encourager durant tout le challenge. On en parlera en détail mercredi prochain. Voilà donc pour ces petits conseils de dernière minute que j'avais envie de vous donner. Le challenge commence dans 2 jours, donc on y est bientôt, mais il vous reste quand même un petit peu de temps pour vous y préparer si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire. Si vous avez besoin d'idées ou de suggestions pour vous mettre sur la voie, n'hésitez pas à aller revoir les vidéos que j'ai publiées ces dernières semaines. Vous verrez comment préparer votre texte et comment vous préparez vous-même et votre environnement. Je vous laisse découvrir ça, les liens sont ici en barre d'infos. Et puis je vous dis d'ores et déjà bonne chance pour ce nano, bon NaNoWriMo, amusez-vous, c'est le plus important, profitez-en, ne vous mettez pas trop de pression et n'hésitez pas si jamais à un moment où vous êtes en pleine panique et que ça ne va pas, vous êtes en plein flip, voilà, vous êtes complètement perdu ou quoi, n'hésitez pas à venir nous en parler, soit ici sur les vidéos, soit vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux, les liens sont ici en barre d'infos aussi. Mais sinon, eh bien, je vous souhaite un bon nano et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!